7h47, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord et coordinateur de La France Insoumise. Oui, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. On va parler de la gestion du Covid dans un instant, mais avant ça, quand même, l'actualité à chaud avec les élections américaines. C'est très serré, alors que les sondages donnaient une large avance pour Biden. Comment expliquez-vous, on ne va pas parler de succès ou d'échec, mais de la résistance quand même de Donald Trump? Écoutez, je pense que Donald Trump a mené une politique très centrée sur les États-Unis d'Amérique. On voit que, par exemple, Biden, ce serait plus d'interventionnisme. C'est-à-dire, en gros, entre les deux, c'est plutôt d'un côté l'Amérique d'abord, ça c'est plutôt Trump, et Biden, c'est plutôt l'Amérique devant. Mais plus sur la scène internationale. Il a mené une politique qui est très recentrée sur les États-Unis. Maintenant, moi, voilà, bon, c'est là d'abord la souveraineté du peuple américain qui s'exprime. Moi, il va sans dire que ma préférence, ce serait plutôt que Trump soit battu. Encore que, très franchement, entre les deux candidats, moi, mon candidat, c'était Bernie Sanders, hein, celui que j'aurais véritablement soutenu, qui n'a pas pu passer le cap de la primaire démocrate. Mais je crois que du point de vue des intérêts de la France et de la géopolitique, on ne verra pas de grands changements sur cet aspect-là, en tout cas, quelle que soit l'issue de ce vote. Moi, j'observe surtout que la France a viré depuis de trop nombreuses années dans un atlantisme béat, notamment lié à l'OTAN. Moi, je pense que la France n'a plus rien à faire dans cette alliance militaire, qui d'ailleurs elle-même n'a plus franchement de raison d'être. La guerre froide est terminée depuis un certain temps. Ah, mais il y a une nouvelle guerre qui est en cours. Là, mais je ne suis pas certain que l'interventionnisme américain et la puissance militaire qu'est l'OTAN nous aident à atteindre quelques objectifs que ce soit, surtout si l'objectif ultime... c'est de préserver la paix. Et je pense que la paix doit se construire à l'international et que pour ça, la France doit être une puissance médiatrice indépendante et que de ce point de vue, elle n'a plus rien à faire au sein de l'OTAN. Oui, Adrien Quatennens, venons-en à la gestion de la crise et le confinement, de la crise sanitaire en France. Alors Jean Castex a lancé une violente charge hier contre les élus qui appellent les maires à violer les règles de la République en prenant des arrêtés pour rouvrir les commerces pendant le reconfinement. Là, quelle est votre position? Est-ce que le Premier ministre a raison ou ce sont les élus qui veulent rouvrir les commerces? Ma position d'abord, c'est que Monsieur Jean Castex, qui nous avait été présenté comme Monsieur Déconfinement, a été en échec sur le déconfinement. Le déconfinement est un échec, sans quoi nous n'en serions pas rendus au point où nous en sommes. C'est-à-dire que je veux bien qu'on parle de la situation maintenant. On peut peut-être se donner juste 2 secondes pour comprendre que la situation d'aujourd'hui résulte des errements du gouvernement depuis le mois de mai, depuis le déconfinement. Souvenez-vous qu'à l'aube du déconfinement, Jean-Luc Mélenchon disait « En cas de deuxième vague, il faudra planifier, organiser ». On nous riait au nez, résultat, on le voit, c'est qu'il aurait fallu le faire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, je manque qu'on l'entende. La politique testée, tracée, isolée, elle aurait nécessité de très grands moyens. Elle aurait nécessité qu'on n'ait pas... Là, c'est un échec, là, en fait. C'est un échec. Il aurait fallu planifier, on aurait pu faire un tas de choses. Songez par exemple aux écoles. Le protocole sanitaire a été allégé par M. Blanquer à plusieurs reprises. On aurait pu imaginer qu'on embauche notamment des jeunes pour accompagner les profs, comme certains de nos voisins européens l'ont fait. Qu'on puisse dédoubler les classes pour éviter qu'il y ait 35 personnes dans une même salle. Qu'on réquisitionne des bâtiments pour assurer la distanciation sociale. Rien de tout cela n'a été fait. En plus de ça, on a la situation à l'hôpital où on paye les choix précédents de fermeture de lits. Enfin, vous savez qu'on a perdu, il y a 100 000 lits qui ont été fermés en France en 20 ans à l'hôpital. Mais c'était pas forcément des lits de réanimation. Pas forcément, mais vous comprenez bien qu'y compris, on déprogramme des lits pour faire de la réanimation. Monsieur Macron a fermé, entre 2018 et 2019, 7400 lits supplémentaires. Donc cette situation de pagaille, c'est d'abord ça, c'est la circulation du virus, conjuguée à des indécisions. Ça, c'est Jean Castex ? En tout cas, on nous a présenté Jean Castex comme Monsieur Déconfinement. On peut dire une chose, s'il y a besoin de reconfiner, c'est bien que le déconfinement, par définition, a été un échec. Alors maintenant, sur les décisions qui ont été prises, regardons, je pense qu'elles ne satisfont personne. On nous dit qu'on cherche un équilibre entre la santé et l'économie, mais avec des mesures qui sont visiblement au milieu du gué. Enfin, Emmanuel Macron nous dit que la situation est pire qu'au printemps, et il en déduit des mesures qui sont moins strictes qu'au printemps. Donc, parce qu'il aura sans doute de l'emploi, en fait, mais limiter la casse sociale, vous le savez. Bien sûr, mais je pense que, et j'en suis d'accord, mais je pense que ce qui a été fait est totalement incohérent. Regardez la polémique, vous m'interrogiez sur la polémique autour des petits commerces. Enfin, un peu de sérieux. Vous pensez, vous, Patrick Roger, qu'on risque plus dans une grande surface de se contaminer au rayon des livres et des disques qu'au rayon des boîtes de conserve? Ça n'est pas sérieux. Et vous pensez, quand j'entends Bruno Le Maire, qui fustige les maires qui prennent des arrêtés pour que les petits commerces puissent continuer,
mais c'est le même Bruno Le Maire qui nous dit que ces maires mettent en danger la santé des Français, mais ça ne le choque pas de voir les scènes qu'on voit tous les matins dans les rames de métro. Vous pensez franchement que dans une rame de métro bondée où il n'y a pas de distanciation, on prend moins de risques que dans un petit commerce? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes pour l'ouverture en fait des petits commerces et pour la fermeture des écoles ou alors un protocole D'abord dire une chose, jusqu'à preuve du contraire, et même si j'aimerais que ça soit différent, ce n'est pas nous qui gouvernons ce pays, donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Non, mais vous pouvez peser à l'Assemblée nationale, vous avez vu, il y a des couacs. Enfin, peser à l'Assemblée nationale, vous savez, à la première vague, nous avons dit on ne tire pas sur l'ambulance, on fait des propositions. 11 propositions de loi de la France Insoumise, 5 plans complets dont un plan de déconfinement, 4 guides, un rapport de 180 pages. Ils ont tout jeté à la poubelle. Et ensuite, ils viennent nous demander en quelque sorte un vote de confiance sur lequel nous ne pouvons rien modifier, alors qu'on le sait, et vous citez les couacs, ce n'est même plus le Conseil des ministres qui gouverne ce pays. C'est devenu le fameux Conseil de défense. Alors, ce Conseil de défense, qu'est-ce que vous lui reprochez? Écoutez, parce que c'est là où ils se réunissent pour prendre des décisions. Vous reprochez quelque chose? Prenons un instant. Le Conseil de défense a été créé en 1959, d'abord pour des questions militaires. Il y a là-dedans le chef... la discrétion du président de la République, mais surtout sous la coupe du secret défense. Cette instance ne rend aucun compte, pas de compte rendu, et c'est absolument antidémocratique. Et ensuite, le Conseil des ministres ne fait qu'exécuter. Et vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'il y a eu, vous avez vu, des plaintes qui ont été prononcées contre un certain nombre de dirigeants et de gouvernants suite à la première vague. Évidemment, bien, moi, je crois que si Emmanuel Macron, désormais, pratique avec le Conseil de défense comme avec un Conseil des ministres bis, c'est pour éviter ces mises en cause, parce qu'il patine une nouvelle fois dans la gestion de la crise, et sans doute aussi parce qu'il y a un niveau de paranoïa très avancé. Donc il ne devrait plus y avoir de Conseil de défense selon vous, ou alors il devrait y avoir de la transparence? Écoutez, le Conseil de défense, c'est pour la stratégie militaire. On est en guerre contre le virus. Mais le virus n'a pas de stratégie, Patrick Roger. C'est pas une politique militaire qu'il faut mener contre le virus, c'est une politique sanitaire. Donc on voit mal ce que, si talentueux soit-il, des responsables des armées ont à se prononcer sur les décisions à prendre s'agissant d'un virus. Donc là, je le dis, de deux choses l'une. Soit le gouvernement considère, malgré le désastre annoncé à l'hôpital, et j'ai une pensée ce matin pour le personnel de santé qui, déjà épuisé, fait face une nouvelle fois à cette seconde vague. Soit il considère que ces décisions à demi-mesure suffisent, et dans ce cas-là, ça suffit les incohérences. Et si le gouvernement accepte qu'on aille tous les matins dans les rames de métro bondées, alors je vois pas pourquoi, avec des distanciations sociales, on ne pourrait pas rouvrir les petits commerces. Ou alors, le gouvernement dit l'épidémie a trop circulé parce qu'on a fait des erreurs et donc il y a besoin de confiner davantage, et dans ce cas on soulage économiquement tous ceux qui en pâtissent. Et une dernière chose, comme le conseil scientifique nous dit qu'il y aura après la deuxième vague peut-être une troisième à l'hiver et peut-être une quatrième au printemps. Alors je vous dis une chose, Patrick Roger, le confinement général ne peut pas être l'issue à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague. Il nous faut donc dès à présent, de la même manière que nous disions à l'aube du déconfinement, planifions en cas de deuxième vague, je demande dès maintenant que tout le monde se mette au travail pour trouver dans les administrations notamment, mais nous allons faire des propositions, même si elles sont à chaque fois balayées, mais il nous faut trouver des alternatives au confinement. Ça peut pas être le confinement à chaque fois. Il y a des choses à faire, même dans les commerces d'ailleurs, on pouvait le faire. Il y avait des marquages au sol, on pouvait limiter le nombre de clients dans les boutiques. Enfin, un peu de sérieux. Ça peut pas être confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, à chaque fois que l'épidémie circule. Adrien Quatennens, venons-en à l'autre sujet en fait fort, préoccupation, la bataille contre le terrorisme islamiste. Vous entendez faire des propositions. On a du mal à vous entendre, la France Insoumise, par rapport en fait à cela. Vous êtes complètement mobilisé véritablement, ou alors on sait qu'il y en a certains, on a accusé en fait dans vos rangs d'avoir des gens qui étaient un peu islamo-fascistes, quoi. Alors, islamo-fasciste, islamo-gauchiste, on sait plus très bien. Non, bien sûr. On pourrait aussi parler. Non, bien sûr. Mais on a d'ailleurs M. Darmanin devenu chef de rayon qui pourrait parler de l'islamo-capitalisme. Bref. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. D'abord, mettons les pieds dans le plat. Ce qui nous a été reproché, c'est la participation à une marche qui a été organisée en réaction à un attentat contre une mosquée. Je vais vous dire une chose, quand nous marchons, quand nous manifestons, il y a parfois des gens dans les manifestations qui ont d'autres objectifs que la manifestation dans son ensemble. Vous voyez, quand nous avons marché pour Charlie, il y avait des dictateurs dans la marche, on n'a pas dit c'est la marche des dictateurs. Quand on a marché pour Madame Mireille Knoll, qui avait subi un acte antisémite, un assassinat antisémite, il y avait des groupuscules violents qui se sont attaqués à des élus, on n'a pas dit c'est la marche des violents, il fallait y être. Donc, en républicain, quelle que soit leur religion, quand certains de nos
concitoyens sont attaqués en fonction de leur religion, il faut y être. Maintenant, face au terrorisme, et notamment au terrorisme islamiste, la France insoumise, depuis des années, et je me souviens d'un texte que nous avions publié déjà en 2015, a des propositions à faire qui, entendez-moi, sont bien plus efficaces que tous les tweets et surenchères de ceux qui nous donnent des leçons. Il y a 3 grandes choses à faire face au terrorisme islamiste. La première, c'est une résistance idéologique à l'adversaire. L'adversaire a un but politique, il l'a théorisé, c'est de nous diviser, c'est d'obtenir en réaction aux attentats une dislocation dans le pays entre d'un côté les musulmans qui seraient tous suspects, alors qu'ils n'ont rien demandé et qu'une majorité d'entre eux sont meurtris à 2 reprises, non seulement comme Français, mais de voir qu'on commet des actes barbares et des crimes au nom du Dieu dans lequel ils croient et dont ils ne voient pas bien ce qu'il a à faire là-dedans. L'unité du peuple face à l'adversaire est la première condition. Ensuite, nous avons des propositions à faire de sûreté intérieure, notamment qu'on réinvestisse des techniques de renseignement qui nécessitent des moyens humains. Patrick Roget, avant de nouvelles lois face au terrorisme, nous avons besoin de moyens humains et matériels pour appliquer les lois existantes. Et dernière chose, je termine, revoir notre politique d'alliance à l'international. Car quand la France commerce comme elle commerce avec des pays comme l'Arabie Saoudite, où le blasphème est condamné et durement châtié, du point de vue du fait de répandre à travers le monde un islam fondamentaliste, il y aurait de quoi s'interroger. Voilà une politique qui me semble rationnelle et j'appelle à un retour à la raison. Parce que les surenchères, la haine qui se déverse, fait le jeu de nos adversaires. Mais parfois ça vient de vos rangs aussi, hein, vous le savez. Non, je vous mets au défi de Daniel trouver... Obono, parfois dans ses tweets est un petit peu limite, quoi, non? Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui soit ambigu sur les valeurs républicaines à la France insoumise et sur le fait d'être intransigeant avec le terrorisme islamiste et l'islamisme politique. Bon, on a dépassé, mais il reste 30 secondes. Oui, quelle est votre position, parce que ça divise beaucoup dans votre camp, sur l'indigénisme? Mais ça a le mérite d'être clair, nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui se parent derrière le drapeau de la République et la laïcité, ce que c'est véritablement. La République n'est pas un régime neutre. C'est un régime qui a un contenu politique. Et nous sommes des républicains jusqu'au bout. Vous voyez, liberté, égalité, fraternité, pour nous, c'est pas juste pour faire joli sur les frontons des mairies. C'est un programme politique qui est toujours inachevé en France. Cécile de Ménibus, vous ne vérifiez pas liberté, égalité, fraternité dans les faits sur tout le territoire national. C'est ce que nous voulons faire. Et je veux dire que quand les services publics reculent, quand des associations disparaissent de certains quartiers, eh bien oui, d'autres avancent, d'autres font des promesses que la République, elle, ne tient pas. Et donc, en républicain et en laïc conséquent, il faut finalement donner corps à cette promesse républicaine. Et en tout cas, à la France insoumise, je le dis, et nous aurons encore l'occasion de le démontrer dans les prochains débats à l'Assemblée nationale, nous sommes plus conséquents en la matière, plus cohérents que beaucoup de ceux qui donnent des leçons à longueur de journée et qui, quand on regarde dans le détail, font parfois de vraies entorses à la République. Ceux qui avancent, il va avancer cette semaine et se déclarer Jean-Luc Mélenchon, c'est cette semaine ou pas? Écoutez, nous n'avons pas renoncé à notre calendrier. Je pense qu'effectivement, il va être bientôt temps de passer effectivement à l'action, parce que nous avons besoin de temps long. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il prenait le temps de consulter ses amis. Je suis moi-même le témoin du fait qu'il a beaucoup consulté ces derniers temps et qu'il semble se dégager autour de lui, auprès de ceux qu'il consulte, un consensus pour dire que compte tenu des objectifs à atteindre, compte tenu des équipes qu'il a construites autour de lui, compte tenu du programme, de la cohérence dans les idées, il peut être celui qui offre des perspectives plus enthousiasmantes que l'espèce de tunnel sans fin dans lequel on se trouve avant la fin de la semaine, alors. Écoutez, c'est une question de jours, de semaines peut-être, mais la décision se mûrit. En tout cas, ça ne va plus tarder, je pense. Merci Adrien Quatennens de la France Insoumise, était l'invité de Sud Radio.